Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie Faucheur pour ce nouvel épisode de l'Empire des Cerisiers avec la mini-campagne intitulée La Luciole attend la nuit pour briller, masterisée par le Faucheur himself. Nous sommes en compagnie ce soir de Wasada Kaito. Oui. Nous sommes en compagnie ce soir d'Inoue. Elle est là. Nous sommes en compagnie ce soir de Tetsuka Zuro. Oui, salut. Nous sommes enfin en compagnie ce soir de Mokoto Shikamoa. Oui, je suis là. Voilà, Yuiko et Yuzai ne sont pas avec nous ce soir, tant pis pour eux, puisqu'ils ont d'autres choses de prévues, soit familiales ou professionnelles, donc on les embrasse très fort. La fois dernière, chers amis, donc vous êtes arrivés au village de Moromura, vous avez passé la soirée à discuter avec Dame Eboshi. Et sa petite fille qui s'appelle Suna. Suna. Elle s'appelle comment la petite fille? Suna. Pardon, je demande à mon voisin. s'appelle Voilà, effectivement, Tetsuka Zuro est tombé à mort. Je reconnais mieux le nom quand il prononce. Ouais, effectivement. Non, que les autres parce qu'on ne les a pas présentés. Si, j'ai présenté tout le monde. Si. Ah, si. Donc, vous avez bu le thé d'Ameboshi le soir en arrivant sous la pluie. Elle vous a répondu à toutes vos interrogations, vous a raconté également l'histoire du village et vous a dit explicitement ce qu'elle attendait de vous en termes de protection et d'accompagnement dans son pèlerinage et pourquoi elle faisait le pèlerinage. Elle vous a donné une journée pour qu'elle se prépare et que vous puissiez éventuellement préparer. Vous avez pu faire lors de cette journée la connaissance des différents protagonistes de ce village, et vous êtes également allé sur au petit hôtel dédié effectivement à Makami, le kami du loup, présent sur une petite corniche surplombant le village. Vous avez retapé ce petit hôtel. Il était déjà, mais en vrai, on l'a juste un peu embellé les mauvaises herbes. Oui, vous avez balayé les nettoyé. feuilles mortes. Et puis vous avez fait aussi des rites de purification, etc. Voilà, qui vont bien. Et le soir, vous avez partagé le repas collectif du village, puisque chaque soir, il y a un repas collectif organisé dans cette petite communauté villageoise. Le lendemain matin, vous êtes allé dormir, et donc nous sommes le lendemain matin, et vous avez été réveillé par cette personne, effectivement, qui s'appelle Toki, et qui est la servante de Dame Eboshi, la dame de chambre de Dame Eboshi. Et on est d'accord que Toki a pris une caisse la veille comme nous. Hein. Oui, mais elle est fraîche comme un garde. C'est son mari qui a pris la plus grosse caisse. Lui aussi est frais comme un garde. J'avoue, on a beaucoup parlé à son mari et du coup, il prend une petite caisse. Alors lui, il n'est pas là. En l'occurrence, il est reparti à ses affaires. Donc c'est Toki qui vient vous réveiller pour rompre le jeûne du matin. Et ainsi vous préparez à rejoindre Dame Eboshi dans la cour, devant la demeure, afin de pouvoir entreprendre votre pèlerinage. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez faire avant d'entreprendre ce pèlerinage? Alors, moi c'est la préparation de toute façon des bandes de contention pour la marche et tout machin, comme d'habitude. Mais j'aimerais, si possible, si évidemment Tetsuka n'est pas collé à elle, je vais essayer de parler à Dame Suna. Alors, Moi, je vais pas Dame Suna, tu vas pouvoir la voir pas là le matin même au moment de la rupture du jeûne, elle n'est pas présente. Tu pourras la voir avant le départ si tu le souhaites. C'est du moins c'est à qui si tu demandes à Toki, c'est ce qu'elle va te dire. Et ben je vais demander à Toki. Voilà. Et bah, écoutez, vous pourrez discuter avec Juste elle. Enfin, quelques voilà, mots. si vous avez quelque chose à lui demander, elle sera présente au départ pour faire ses au revoir à Dame Eboshi. Zuro, est-ce qu'il y a des choses que tu veux faire? Pareil. Tu veux discuter avec Suna? Ouais. Vous la verrez avant de partir. Inoue. À part sur vidéo, non, je pense que la veille on a vu suffisamment de choses, on a pu discuter avec pas mal de monde. Ouais. J'essaie de faire le tri, de prendre des notes. Ok, donc tu essaies de réorganiser un petit peu tes Ouais, notes, alors je sais pas, un diagramme avec des cordes et tout ça trempé dans le mur, mais
J'essaie de prendre des notes sur ce que les gens m'ont dit, Ouais. sur ce que j'ai vu, pour pas l'oublier. J'essaie de l'écrire. En fait, tu vas faire à l'écrit effectivement un petit schéma avec au centre d'Ameboshi. Tu vas mettre des noms comme ça d'Ameboshi. Puis là, donc il y a Toki, sa servante, Suna, etc. Et puis tu vas Sans les noter, coordonnées. Et là, alors tu vas faire ça avec ta plume. Tu vas Ouais. voilà, sur une de tes feuilles. Effectivement, et puis tu vas pouvoir noter qui fait quoi, quelles sont ses affectations dans la communauté, éventuellement des impressions que tu as pu ressentir Ouais, sur tel ou puis tel Puis on va point. s'apercevoir qu'il fait la même chose pour nous, ses impressions personnelles concernant Shikamoa par exemple. Bien sûr. Tu veux faire un Et, jet pour savoir si tu arrives à voir par-dessus son épaule? Ouais, vas-y, je fais ça. Et du coup, bon, l'idée c'est que je prends des notes en virtuel. D'accord. Pour les autres, tu te fais ça, tu t'es créé un palais mental pour pouvoir faire ça à part. Enfin, un palais, une belle maison. Quoi. Oui, bah, c'est ça. Une petite maisonnette. De taille très respectable et de style architectural, bref. Shikamoa, toi de ton côté, On est-ce part, qu'il y a quelque on part chose? où là? On part pour un pèlerinage. Vous partez pour le pèlerinage, donc au sanctuaire d'Okamishinja. Qui n'a rien à voir avec l'endroit où sont allés nos deux compagnons la veille pour. Non, pas du tout. Là, c'est le. C'est plus loin. C'est le. Voilà, là vous êtes à. Normalement 2 jours de marche, On traverse la forêt, on descend dans une ville, on remonte dans la vallée et on va vers. et vous allez vers Okamishinja. Ok. Alors en fait, oui, la ville elle est un peu plus haut, mais oui. Je vais faire le point sur les rations, m'assurer qu'on ait suffisamment bouffé pour le voyage. Ah, ça c'est malin. Ah oui, inspecter les bagages de Je vais, donc, En fait, là, Oui, si tu c'est poses que des je- questions sur l'itinéraire, etc., je vais te répondre très justement. La première journée, vous allez la faire jusqu'à un mot. Ensuite, durant la deuxième journée, vous allez commencer, enfin, dès la première journée, mais surtout à la fin de la première journée et surtout durant la deuxième journée, vous allez commencer à sérieusement monter. Là, vous allez arriver à une ville qui s'appelle, et c'est comme ça qu'on vous l'a nommé, qui s'appelle Atagoya, et qui se trouve au pied du sanctuaire d'Okamishinja, qui lui se trouve un peu plus haut en bas. D'accord, ok. Voilà. Donc pour te répondre, moi ce que je vais faire, c'est que je vais inspecter nos bagages et m'assurer qu'on ait assez notamment de provisions pour tenir ces 2 jours-là. Très bien, donc tu vas repasser effectivement derrière Toki et son mari. Donc, Vous pouvez même le faire Prénom ensemble. m'échappe. Il Vous est faites là. ensemble. Non, mais je tiens pas à le faire tout seul. Waka, voilà, c'est ça. Donc le mari de Toki, c'est Waka. Waka. Qui effectivement ont préparé le nécessaire. Et c'est d'ailleurs pendant ce moment-là où tu vérifies que tout est bien en place, etc., que les pactages sont bien faits et complets, que effectivement donc tu vois Waka et Toki continuer à préparer les 2-3 trucs, et également Suna qui est présente, donc la petite fille d'Ameboshi, qui est également présente sur ce temps-là. Voilà. Ok. Donc vous avez rompu votre jeûne et vous êtes en train de vous rendre devant l'entrée de la maison. Et donc sont présents, vous voyez effectivement Shikamoa en train de préparer le nécessaire, et avec Waka et Toki et Dame Suna qui est présente, et c'est à ce moment-là que vous arrivez tous les 5 autres, avec Yuzai et Yuiko. Bien. Tout le monde est présent. Donc, effectivement, vous êtes dans cette cour. Qu'est-ce que vous faites? Alors, vous deux, vous avez demandé à avoir Dame Non. Suna. Non, pas nous deux, moi. Alors, Lui, il veut le voir de son côté. Alors, Ah, mais il veut j'ai- la ça va voir. se finir en Jumbo, jeu, tu la J'irai vois. la trouver. Ça va se finir en dieu sur la place du village, ce truc. Tu la Ça a vois, rien à elle est voir là, resplendissante, en train d'aider, les manches retroussées, en train d'aider Waka et Toki à préparer le nécessaire pour du pactage pour Damebushi. Je m'approche et je manifeste ma présence. Je lui Tu demande vois de, qu'elle est très occupée, effectivement. de bien vouloir. Si vous savez bien dormi, Seigneur Zoro? L'idée c'est plutôt, tu veux, de pas parler devant tout le monde. Donc je lui demande Bah, plutôt dis-moi ce que tu lui de dis. s'éloigner. Et je lui
Donc tu vois que. Donc oui, j'ai bien dormi, voilà, merci. Elle comprend que tu essayes de. Bon, elle laisse un peu en plan ce qu'elle est en train de faire, elle s'approche, vous avez un souci Non, je voulais juste vous assurer que votre De grand-mère. ce qui me semblait. Que votre grand-mère sera en sécurité durant son pèlerinage et que je ferai personnellement tout ce qui est en mon pouvoir pour veiller à sa sécurité. Je vous en suis gré et je vous remercie de ce que vous faites pour elle et pour notre communauté. J'espère effectivement vous trouver ainsi que le village en bonne santé à notre retour. J'y veillerai effectivement. Ma grand-mère m'a confié l'organisation, la vie du village durant son absence et effectivement je vais être très très occupé, effectivement. Très bien, du coup je m'incline et je lui dis au revoir. Tu t'inclines jusqu'à quel point? Plutôt bas. Plutôt bas? Ouais. Ok. Tu vois qu'elle est un peu surprise, donc elle essaye de descendre aussi bas que toi, voire elle va essayer de descendre un poil en dessous. Parce que, mine de rien, tu es d'un rang supérieur aussi. Ah d'accord. Est-ce T'as que réussi tu à la te mettre mal à l'aise, Est-ce bravo que tu toi. te mets allongé carrément pour pousser au bout? Non, mais je cache pas mon trouble en sa présence. Tu ne caches pas ton trou dans ta présence. Ouais. D'accord, très bien. Il y a les joues qui résistent. Ok. Tu vois que un moment où tu te relèves, un petit sourire sur son visage, éclair par ce matin à la fois brumeux, mais cette brume qui se disperse dans les rayons du soleil de ce jour naissant, éclaire son visage et ce sourire d'une manière qui te laisse absolument pas indifférent. Ce voyage commence sous les meilleurs auspices. Et c'est là-dessus, alors qu'elle s'apprêtait à retourner finir le pactage, elle retourne faire son pactage. Ok. Donc elle va refaire son pactage, voilà, elle termine, et puis une fois que ça va lui prendre 2-3 minutes voilà, de terminer de faire le nécessaire, elle a un petit temps là libre. Je voudrais attendre le dernier moment quand mes compagnons et Dameboshi commenceront à partir. D'accord, prendre la parole. très bien. Ouais. Donc, Je rattrape. écoutez, ça va pas prendre très longtemps. Dameboshi, effectivement, va assez rapidement sortir. Elle est dans une tenue confortable, néanmoins de bonne facture. Elle n'est pas habillée en paysanne et elle n'est pas habillée non plus en noble, avec une tenue totalement... Enfin, c'est une tenue confortable et pratique et de bonne facture. Pratique. Voilà. C'est-à-dire qu'elle sait qu'il y a de la marche. Donc elle ne s'est pas habillée non plus avec des faux-fous, des machins, des trucs, des... Une ombrelle. Voilà, non. Et justement, Waka va, aidé par Suna, va mettre son pactage sur son dos. Donc vous voyez qu'elle a toujours le bras en écharpe. Enfin, ce bras est manquant, donc voilà. Enfin, C'est pas un banc d'écharpe. oui, pas en écharpe, mais il est en partie manquant. Vous ne voyez pas de moignon, vous ne voyez rien de tout ça. Voilà, néanmoins, voilà, elle a perdu son pactage. Elle n'a pas de porteur, quoi. Oui, c'est ce qu'elle disait. En gros, elle disait, c'est sa faute, quoi. Donc, elle assume l'intégralité de ses responsabilités. On va faire en mode pénitence. Ouais, c'est ça. Même si le terme n'est pas adapté pour. Elle n'acceptera pas d'aide ou de choses comme ça, simplement une escorte. D'ailleurs, vous voyez que Gonza n'est pas présent. Oui, d'ailleurs, il reste au village. Il est occupé à autre chose, mais il est pas, là, il n'est pas présent même pour le départ. Mais Est-ce qu'il fait comme ça, non? Ce qui chouine un petit peu. est-ce que vous posez la question de savoir où il est ou... Non, Bah, c'est étonnant, si, c'est étonnant qu'il soit pas là. Ouais. Ah oui, c'est qu'il n'est pas présent. il n'est pas présent là pour le départ. Ah oui, bah oui, il faut peut-être demander En fait- à comment elle s'appelle, mince. La Toki. La Toki. Non, Gonza, si tu lui poses la question, bah, Gonza n'est pas là. Tu dis non, il est à l'intérieur, c'est lui qui a aidé Dameboshi à se préparer. Et, Il vient pas lui dire au revoir. je suppose que c'est fait. Peut-être qu'il veut pas assister à son départ.
Peut-être qu'il se sent un peu déshonoré de ne pas pouvoir l'accompagner, là. En Possible, vrai, ça déshonoré. Ce serait pas étonnant. Ouais. Alors, pas forcément déshonoré, mais néanmoins, alors toi, tu sais que même des serviteurs très proches n'accompagnent pas nécessairement le maître de maison pour le départ, etc., si on lui a confié d'autres tâches. En vrai, voilà, il obéit aux ordres, mais est-ce que c'est comment dire, ça se fait justement de mettons, je sais pas, j'en sais rien. Est-ce qu'un serviteur pourrait entre guillemets montrer son insatisfaction en ne se présentant pas? Non, pas un serviteur. Un vassal, oui. Oui. Ça, ce serait malvenu, ouais. Un vassal, oui, c'est pour oui, ça. ce serait très malvenu et ce serait très très mal perçu. Mais un serviteur, non. Un serviteur, Faudra oui, demander aux à ordres, Dame oui. Eboshi directement. Il y a pas- Enfin, toi, ça peut effectivement t'interpeller. Toi, de ton côté, D'accord. voilà. Toi-même, Inoue, c'est pareil. Hein, ça te choque pas plus que ça qu'un serviteur soit pas prêt. Et donc, vous allez pouvoir vous équiper si vous avez besoin d'aide. Toki, Waka et Suna peuvent vous aider. Moi j'ai à mon vous bâton de équiper. marche, j'ai ma gourde d'eau. J'ai mon bâton aussi, tout va bien. On voyage plutôt léger, hein, je pense. En vrai, on est assez. Ouais. Vous avez de quoi éventuellement dormir à la belle étoile. Oui, c'est ça. Vous avez votre alimentation et je considère que vous avez au moins une tenue de rechange. On n'a pas de mule ou de choses comme ça. Non, Non, on n'a rien. non, Si, c'est ok, l'idée, on a- c'est de faire le voyage en pays. Oui, Donc on se Non, mais facilite nous- pas la tâche nous, en utilisant les d'habitude, serres. Quand on est arrivé au village, tout ça, quand on voyage nous seuls, on n'a pas de mule avec nous. Alors, quand on on fait porte juste nos affaires sur nous. quoi. Quand on voyage, nous, dans le cadre de la mission, nous, quand on est parti de la forteresse, par exemple, mais quand on est par exemple parti de la forteresse pour rentrer chez nous, peut-être qu'on a intégré un convoi où il y avait des Oui, c'est mules et des trucs comme ça. En fait, les routes principales de l'Empire sont très fréquentées. Donc c'est pas du tout un problème d'intégrer un convoi. Voilà, ça c'est quelque chose Et qui... après, on voyage léger. Les routes impériales sont largement fréquentées, et d'ailleurs, pas à distance régulière, mais on va dire qu'à chaque passage d'Emio local, de frontières, vous avez des gardes qui sont présents, vous avez des douanes, etc. Chacun On n'est peut pas percevoir pour le pavé, On n'est pas particulièrement encombré en fait. Non, mais du coup, moi je garde mes armes à portée, tu vois, un arc en bandoulière, l'épée au côté. Aucun souci. Vous êtes donc sur le départ. On va Dame essayer de Eboshi, veiller à ce que rien ne perturbe le départ ni le. Et je partirai un peu en éclairant de temps en temps. Ok, tu prends un peu les devants, tu prendras les devants un peu à l'occasion. Vous allez avancer tranquillement et vous voyez effectivement que Wasada Kaito, reste un petit peu en arrière et discute avec Suna avant de partir. Dame Suna. J'ai des appréhensions sur ce voyage. De quel ordre? Je vois qu'un léger voile d'inquiétude se met sur son visage. Nous ignorons la nature du lien qu'entretient votre village, notamment votre Dame Suna, avec le Kami du loup. J'aimerais simplement vous poser une question. Si pour restaurer ce lien, que seriez-vous prête à accepter pour restaurer ce lien? Là, je vous avoue que c'est à Dame Eboshi qu'il faut poser cette question. Oui, et c'est justement à ça là où je veux en venir. Si restaurer ce lien devait lui coûter la vie, et qu'elle le souhaite, vous Elle a l'accepteriez? pris ses décisions. Moi, dans tous les cas, j'en serais profondément éploré s'il devait lui arriver malheur. Maintenant, c'est un risque dont elle a parfaitement conscience. Oui. C'est sa décision. Je ne m'y opposerai pas. Bien. Dans tous les cas, s'il devait lui arriver malheur, eh bien, je prendrai les responsabilités qui sont les miennes. Sachez que notre groupe, en tout cas, après prêter serment, nous ferons tout le nécessaire pour respecter sa volonté. Je vous en serai gré. Je suis surpris de ne pas voir Yuzai, Non, Gonza. Gonza, pardon, Gonza
parmi nous et Non, effectivement, il y a des tâches que ma tante lui a confiées pour m'aider dans mes tâches à venir. D'accord. C'est sous votre autorité maintenant. Oui, enfin, sous l'autorité de la maison, oui. Enfin, oui. Vous êtes la dame de Célio maintenant, pour le moment. La dame de Célio reste dame Eboshi, mais je suis son. Comment dire, son représentant, sa représentante. En tout cas, sachez qu'il faut tout le nécessaire pour accompagner Dame Eboshi dans sa tâche. Je vous remercie. Voilà, c'est effectivement ce que nous n'attendions pas autre chose de votre part. Je la laisse et je rejoins les autres au fur et à mesure parce que c'est déjà le temps de bien parler. C'était simplement pour moi de m'assurer que où que ce chemin nous mène, elle accepterait les conséquences de ce voyage. Qu'il n'y ait Clairement, pas de- elle a été très claire là-dessus. Voilà, et bah voilà. C'est Quelle sûr. dignité. Je m'en assure. Oui. Donc vous avez un petit peu avancé Quel bon jusqu'à ce que Kaito vous rattrape petit à petit d'un pas pressé néanmoins et puis il finit par rattraper le groupe que vous êtes. Je te demande si tout va bien. Ma foi, oui, Vous allez avancer comme ceci pendant un bon moment. Est-ce que il y a quelque chose que vous souhaitez entreprendre durant ce périple? Alors j'ai bien compris que Zulo lui prendrait le poste d'éclaireur. Alors moi, il y a une chose à laquelle je vais être vigilant, je vais attendre. En fait, dès qu'on va passer on va passer très vite dans une région boisée, tu m'avais dit. C'est ça. Ouais. Tout à fait. Alors, on est sur. Ça va même être tellement vite qu'en moins de 2 heures vous êtes dans la forêt. Ok. Bon, donc c'est quasiment immédiat dès qu'on quitte les Ouais, environs. c'est ça. Ok. Moi, ma question, c'est, il s'agit d'une seule forêt principale ou d'une succession de petits. Ah non, c'est là, c'est. on est sur la bonne grosse forêt. C'est de la forêt au pied Ok. de montagne. Bah, tout en marchant et en restant dans les conversations de mes compagnons, je vais essayer de rentrer en contact quand même avec les Kodama de la forêt pour voir si. Pour voir. Et tu vas me faire un petit jeu, vas-y. Alors, comment qu'on fait déjà? Je veux bien que tu me rappelles. Alors tu ajoutes. 3D, 2D Alors 2D. c'est 3D. C'est 3D. C'est deux, les gars. Pardon, excuse-moi, c'est 2D, c'est 3D pour certaines situations. Et tu ajoutes notamment Hermite, voilà, plus. ton champ plus ton avantage. Mon champ et mon avantage. Ok. Enfin, ton champ et ta spécialisation, pardon, C'est pas un, avantage. c'est un 5 plus 1, 2, 3, donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est un 10. 10. Alors, ça va te prendre un peu de temps, entre guillemets. Ah oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir quand même que tu te poses 2 minutes pour te concentrer. Tes compagnons vont prendre un petit peu de champ, pas trop, mais voilà, vont prendre un petit peu de champ. Et au détour d'un regard, effectivement, tu vas voir un petit Kodama. C'est ces petits êtres blancs avec des têtes rondes toutes petites là, et clic, 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 clic. Voilà, qui est présent, tu vois qu'il y a cette forêt est habitée, effectivement. Ok. Et le Kodama, les Kodama, ceux dont je sens la présence, ne me paraissent pas se comporter de façon anormale par rapport à ce que j'ai l'habitude de. Non. Bon. Non, Ok. non, tu sens. Alors, ce que tu vas ressentir, c'est une forêt qui est globalement saine, avec des esprits relativement en paix. Ok. Bon bah c'est parfait. Voilà, il n'y a pas de. Contrairement par exemple à ce que tu avais pu voir, ressentir pardon, dans la forêt. tout de suite ça m'avait interpellé. Le village où là, clairement, tu sentais que tout le monde avait pris la poudre d'escampette Ah, parce puis je que l'ai senti ça très puait vite. la merde Oui, à oui. 100 km à la ronde. Là, clairement, c'est vraiment une ambiance apaisée, calme. Ok. Voilà. D'accord, très bien. Moi c'est tout ce que je voulais savoir. D'ailleurs, Inoue, un peu plus loin, effectivement, vous allez même collectivement repérer un arbre un petit peu excentré du bord du chemin, mais de quelques dizaines de mètres, un tronc massif,
entouré d'une corde avec des petits papiers Oui. de corde. Je vois très bien ce que c'est, alors ça doit avoir un nom. Alors le nom, je peux le... J'ai le glossaire. Alors vas-y, fais voir le glossaire. Je vais pas voir C'est pas dedans, mais en tout cas, Je vois c'est un très arbre. bien ce que c'est. Mais on est d'accord, c'est des petits papiers qui sont trop petits pour flotter au vent, c'est vraiment des tout petits trucs. Bah, il flotte au vent, si, mais Il flotte au c'est tout petit, oui, effectivement. En fait, c'est tout simplement un arbre sacré. Un arbre. Un arbre sacré. D'accord. Moi, je vais juste profiter du départ, du moment où tu sais, tu règles encore un peu les vêtements, tu réajustes un peu tout ça pour lui proposer à Dan Eboshi de, si vous le souhaitez, voilà, je peux, au cours du voyage, échanger avec vous sur la démarche de... alors si c'est pas un pèlerinage, mais sur la démarche de pèlerinage, sur les rituels à effectuer, vous accompagner spirituellement sur la route et accomplir les rites avec vous si vous avez besoin d'un kanouchi. Eh ben, écoutez, je vous en remercie sincèrement. D'ailleurs, vous allez avoir cette petite discussion au moment où vous allez faire une petite pause d'à vous de presque 3 heures de marche. Quand même, vous allez faire une... Elle tient Petit repos. les marches, ça va? Elle tient la route. Elle est pas toute jeune, et franchement, elle tient la route. Comme Yuta. Ouais, c'est ça. Ouais. En gros, J'en profite, il est pas là. c'est exactement ça. Les papilles en cœur de colonne. Ok. C'est ça. Pendant que vous allez Ils faire sont une petite oui. pause histoire de vous rafraîchir, vous allez pouvoir Ils sont en aborder tête en la train de parler question. de leur rhumatisme. Ce qu'elle va te dire, c'est que en fait, la base du pèlerinage, effectivement, c'est d'être humble. C'est l'humilité, hein, le maître mot. Et donc notamment aussi de réaffirmer son appartenance d'elle et de sa communauté à la voie du loup. Et elle a prévu notamment des offrandes à remettre à Okami Jinja. Bah moi, à ce moment-là, je discute avec elle de l'adéquation des offrandes avec le Ah bah, qu'elle on peut essaie lui de- montrer. Oui, enfin, je vais regarder d'un point de vue plus informé peut-être sur les rites, à la fois sur la façon, voilà, échanger avec elle en fait sur non pas les objectifs du pèlerinage parce que ça ils sont clairs, mais sur les différentes étapes, tu vois, les purifications, les rites pour éloigner la souillure, les différentes étapes en fait qu'on doit accomplir dans un tel pèlerinage en général, parce que je ne connais pas particulièrement le culte du loup, mais par contre, voilà, dans un pèlerinage où on cherche à réintégrer la communauté des dévots du culte, quelles sont les étapes à accomplir, etc. Je vais échanger avec elle pour vérifier que tout est bien dans les règles. etc. Alors là notamment vous allez pouvoir discuter un petit peu, notamment autour des offrandes, c'est-à-dire que les offrandes vont se faire dans un ordre précis. Lorsque l'on sera au temple, donc notamment tu vois qu'elle va te présenter, on va commencer par faire brûler des bâtons d'encens. Là elle te montre les bâtons d'encens, il y en a pour un peu de sous. Oui, bah oui. C'est des encens très rares. Ce qu'elle a présenté. C'est des choses que tu ne vois, que tu as déjà vues, mais dans les temples de la capitale, pour des rites particuliers quand même. Quand on délaisse autant le culte, il faut se rattraper d'autant plus. Quoi. Après, comment elle peut les avoir obtenus? Oh, c'est le pas commerce, très compliqué, le commerce, notamment mais via Gonza. Il faut anticiper beaucoup peut-être pour obtenir ce genre de produit Ça peut se trouver dans les villes portuaires par exemple, c'est pas, Là, on est pas c'est loin pas des très, villes c'est pas très, enfin c'est pas compliqué d'en trouver. Par contre, il faut être capable d'y mettre des sous. Mais Ouais, ça veut- c'est surtout une question de moyens financiers. En fait, ça Ouais. fait deux choses. Ça veut dire qu'elle a vachement anticipé le pèlerinage. Oui. Ça, on était déjà un petit peu au courant. Et au niveau des moyens financiers, elle est très 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 large. Donc elle tire pas ses revenus du village. Quoi. Bah, ça, c'est pas qu'elle va rester floue sur les origines financières, mais par contre, effectivement, ce que tu vas comprendre, c'est que sa famille vit très chichement, et donc, ils ont dû mettre de côté. Ça c'est ce que j'avais déjà vu. Je vais pas particulièrement lui poser des questions sur la source de ses revenus. Ok. Puisqu'on sait déjà que c'est une famille qui n'est pas particulièrement originaire du coin. Qui a Ça va bien aussi, mais c'est Non, mais- Gonza qui est pas là. voilà, des accointances, etc. ailleurs. Ils ont peut-être des moyens
de côté et que là ils sont en train de sacrifier beaucoup de choses pour le village. Quoi. Mm. Après ça se voit aussi peut-être à l'aisance avec laquelle elle manipule ce genre de produit. En gros, si elle sait la valeur des choses, elle va pas les manipuler de la même façon que Ils sont... Oui. si c'est quelque chose d'un Oui, peu tout à visuel pour elle. Donc, c'est Oui, pour tout à ça fait. que- Non, là, tu sens qu'effectivement, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle fait. D'ailleurs, dans les autres Elle objets... manipule pas donc, ça tous les jours. Quoi. Ouais, non, elle fait pas ça tous les jours, mais par contre, elle sait ce que c'est. C'est-à-dire, c'est une femme qui a de l'éducation. Clairement. Oui, elle pourrait avoir justement de l'éducation. Elle se Ouais, le dire, fait avec différence. Quoi. Elle pourrait se dire, voilà, c'est des encens précieux, mais c'est ce que j'utilise tous les jours. Là, c'est pas ça, c'est des encens précieux, et je sais à quoi ça sert. Et pourquoi Et- D'ailleurs, dans son pactage, pendant qu'elle sort, tu vois, il y a un des autres, d'un autre paquet, très bien emballé et de façon très, j'allais dire, rembourrée. Voilà. Ça, elle te dit, bah ça, c'est par exemple une statuette de loup en jade. En jade, carrément. Ah oui. Voilà. Qu'elle a fait Tiens. faire exprès par un sculpteur de la Elle capitale. tient à bien faire les choses. Ah Pas oui, par un- ouais. Ça, par contre, en termes d'anticipation, on est sur plusieurs mois, voire Elle sait que ça fait un moment que ça plusieurs mois, quoi. Oui. Ouais. Peut-être 6 mois ou un truc comme ça, quoi. Ok. un petit peu moins, mais oui, ça fait quelques mois déjà. Et donc, à ce moment-là, je lui proposais d'exercer sur elle, enfin de pratiquer sur elle les différents rites de purification au fur et à mesure de l'étape, à la fois pour qu'elle, à la fois pour qu'elle soit pas seule dans son pèlerinage, parce que nous on est là quand même, à la base quand on est accompagnateur, mais aussi pour que, en fait, sous l'excuse de ces rites de purification rituelle, je puisse lui permettre de s'arrêter, de se poser, etc. Ok, très bien. Donc elle n'a pas déballé le paquet, hein, je te le dis. Oui, non, bah, Elle te dit ce qu'il y a dedans, mais voilà. Donc, ok. Est-ce que, Zoro, donc toi tu fais toujours l'éclaireur, est-ce qu'il y a d'autres personnages qui souhaitent avoir des discussions avec Dame Eboshi ou on avance? C'est vous qui me dites. Moi, c'est bon. C'est bon. Donc vous allez avancer comme ça. Encore 2 bonnes heures de marche et puis vous allez faire une petite collation du midi. Voilà. Et vous allez reprendre votre chemin. La forêt est effectivement assez fournie. Voilà. Et quelques heures encore après, Zulo, tu vas voir en avant, à quelques pas de toi, il y a un homme qui se tient au milieu du chemin. Il est en armure légère et il arbore une coupe de cheveux de samouraï. Bien que de là où t'es, même si tu le vois, voilà, il est plutôt ébouriffé. Il est là au milieu du chemin. Il attend. Oui, il est là, il attend. Tourné vers nous. Non, pas spécialement. On est dans le sens. Mais tu vois que visiblement, il est un peu perdu là au milieu du Je chemin. me rapproche de Dame Boshi en sécurité, on va dire. J'observe les environs. Son daisho est de qualité, de même que son armure. Mais tu sens que ça a un peu vécu, quand même. D'accord, bah, je me rapproche, moi, sans me cacher. Il est absolument pas... voilà, il se dissimule pas. Plus tu vas t'approcher, plus tu vas t'apercevoir d'autres détails que je te fais même pas faire de jet parce que voilà, il se cache pas non plus. Ses bottes sont maculées de terre. Et lorsque tu vas... alors en fait, vous êtes dans un peu dans un virage, d'accord, dans la forêt. Tu vas t'approcher de lui et tu vois que ses traits sont tirés par la fatigue, avec une petite barbe de plusieurs jours. Et quand il va te voir, donc il va s'arrêter, enfin tu vois, il va te percevoir, il va t'arrêter, il va te fixer. Tu vas me faire un petit jet quand même, là, de perception. Donc, tout ce qui te permet de percevoir autour de toi. Donc, 11. Ok.
Alors que tu t'approches de lui, tu vas avoir un bruit qui va venir d'un arbre. Tu vas lever la tête et tu vas percevoir en fait caché dans un feuillage un archer qui vise le chemin sur lequel vous arrivez. Et il y a un autre archer qui lui est derrière lui, derrière le samouraï là, lui aussi un peu en embuscade, et qui lui aussi est armé d'un arc. Ils ont vu que je les ai vus ou pas? Ils ont vu que tu les as vus. Bonjour monseigneur. Je m'adresse au samouraï. Bonjour. Et en fait, non d'ailleurs c'est pas comme ça que ça va passer. J'ai de l'avance ou pas sur le groupe? Oui, t'as quelques pas d'avance sur le groupe, mais Ah oui, ceci dit... juste quelques pas. Ouais. En fait, il y a, tu vois l'homme qui est au milieu du chemin, et en fait, au moment où tu t'arrêtes et que tu dis bonjour, t'as un autre homme qui va sortir, que lui t'avais pas du tout vu, qui va sortir de la forêt et venir sur le chemin. Il a une solide lance dans les mains. Lui aussi est revêtu d'une armure légère. Donc, là de ce que tu vois, tu as 4 personnes devant toi. Celui qui est au milieu du chemin, à qui tu viens de dire bonjour, te fait « Je ne vais pas vous faire un dessin, voyageur. Laissez-nous vos objets de valeur et vos provisions, et il ne vous sera fait aucun mal. Ah d'accord. Résistez, ou vous le regretterez. » J'imagine qu'il y a Yusai qui s'approche à côté de moi. Ah bah, Yusai s'est approché de toi, effectivement. Ah bah avec la main. La main dessus. Voilà, la main Ah oui, est là. on est tous là, quoi. Ouais. On est tous là. Ok, mais ça commence pas par donnez-nous de la mémoshi. Non. Ok, c'est plutôt positif. Oui, déjà. Alors, et clairement, vous allez, je vous fais même pas faire de jet à tous. Yusai vous le dirait encore plus facilement. Alors, certes, leur armure et tout ça, et leurs armes ont l'air plutôt de bonne qualité. Néanmoins, ils ont l'air, tous les 4, très fatigués. Ok. Et bon, bah, Les traits sont tirés, enfin voilà, celui qui est samouraï, il a les cheveux qui sont ébouriffés. Pour Yusai, c'est une honte pour un samouraï d'être vêtu, enfin d'être dans une telle tenue, enfin voilà. On est d'accord que c'est quelque chose de considéré comme particulièrement infamant de s'attaquer à des pèlerins. Plus encore que n'importe qui. De dire qu'on est en mission sacrée, tout ça. Et déjà qu'on est des humbles pèlerins et que des objets de valeur, on n'en a absolument pas. je suis genre avec la baguette, avec les petits trucs qui suspendent. Oui. Ils ont l'air un peu désespérés ou... Alors, T'as les Vous moi qui sentez gargouillent que- pendant qu'ils parlent. alors, faites-moi. Alors toi, tu as posé la question, donc c'est toi qui vas faire le jet. Tu vas me faire un petit jet d'une difficulté moyenne, donc il va falloir que tu me fasses plus de 10 de perception. Y'a pas la semaine. Alors ça fait 6 et 2. Ok, 8 auquel je joue. Rien. D'accord. Tu vois que Dame Eboshi qui s'est rapproché de vous va même te glisser à l'oreille. Ça n'a pas l'air très convaincant. Même pour Dame Eboshi. C'est-à-dire convaincant dans quel sens? Bah que Elle a pas l'air d'avoir peur, quoi. c'est des brigands, ouais. C'est pas l'air en grande forme. Moi, je vais plutôt essayer de les amadouer, même si c'est pas ma spécialité, mais en leur disant que c'est un plaisir de rencontrer les compagnons des Vertes Forêts et que la région, enfin, ça a l'air d'être une contrée assez rude et qu'il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose à se mettre sous la dent par ici, et que je les accompagne. En tout cas, que voilà, qu'on soutient leur cause et que si on peut les aider en quoi que ce soit, dans la mesure du raisonnable. Donc l'idée que tu proposes c'est quoi, concrètement? Bah, je reste plutôt évasif, mais voilà, s'ils ont besoin de quelque chose de couverture ou pas. Ils ont l'air d'avoir faim surtout. Ouais, ou leur laisser à manger, ou leur donner une couverture. On peut
Je peux vous concocter une petite brochette des forêts. Vous m'en direz des nouvelles. Yuzai ne négociera pas, donc je vais pas dire ouais, peut-être je peux parler à la place de Yuzai parce que ce serait plutôt je vais les trancher en deux. Donc, Alors, Yuzai va même te pisser à l'oreille, parce que là, il vient de faire un 16. Je les prends avec moi. Alors, non, il va te dire 1. Celui qui est dans l'arbre, c'est pas de la corde à arc. Ah oui. Bah, alors là, c'est une petite ref, mais c'est pour dire, la corde, elle est rafistolée. ok. Et visiblement, lui là, qui a l'air d'être le chef, il est pas bien. Il a pas de lame à son katana. Non, mais il est pas bien, c'est-à-dire que. Katana en bon. Il est malade. Il te dit que c'est honteux ce qu'il est en train de faire et il le sait. Ouais. Donc t'as pas répondu à la question que j'avais posée tout à l'heure, mais effectivement, ils savent très très bien que c'est d'autant plus grave ce qu'ils sont en train de faire qu'on est des pèlerins. Donc comment ils réagissent à ma proposition qui permet quand même à ce qu'ils s'en sortent sans se ridiculiser, tu vois, et sans se déshonorer. Tu vois que tourner la tête à droite, à gauche, derrière lui, faire écoutez, si vous nous proposez de la nourriture, oui, effectivement. Bah écoutez, moi ce que je peux vous proposer, c'est que nous faisions route ensemble. On leur indique notre destination, en tout cas notre destination pour la fin de la journée. Et à la prochaine pause, je peux rapidement vous trouver de quoi Partager un repas. De quoi partager un repas avec le nécessaire que nous trouverons en forêt. Et je peux vous assurer que nous trouverons quelque chose. Et je suis très bon cuisinier. Le meilleur a des yeux à l'arbre. Tu vois que alors tu vas me faire un 2d6 s'il te plaît, et puis on va regarder un truc sur ta feuille de perso. Ouais. J'ai fait 7. Plus. Ah. Je vais ajouter 3 pour ton rang d'ermite. Ouais. Voilà. Tu prends pas cuisinier? Non, je vais prendre d'ermite. Ok. Oui, mais cuisinier, ça viendra après. D'accord, pour je l'instant, comprends. Je vais saloper le repas, vous allez voir le repas salopard. Tu vois que il va y avoir un petit soupir de soulagement. Ouais, ils sont au bout de leur vie, les pauvres. Les arcs, il va donner un petit ordre comme ça, juste de la main. La lance va se baisser. Ça fait 15 jours qu'ils ont vu personne. Et l'autre, dans son arc, il va redescendre. Et puis il va me dire, venez si vous voulez, on s'est installé un peu plus loin au bord d'une rivière. Là, je vous avoue que c'est pas de refus. Bon, il faut qu'on voit avec Dame Boshi le fait que... Dame Boshi lui dit, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Dans ce cas-là, on va les accompagner à leur campement, et puis moi je vais juste... alors j'aimerais bien ne pas me balader tout seul avec eux, parce que si jamais... Non, on y va ensemble. Non mais l'idée en fait, c'est qu'une fois qu'on est là-bas, qu'on aille faire du glanage pour trouver des baies, des champignons... Peut-être que toi tu iras faire du glanage, avec et que tout nous on restera au camp. Tout seul avec eux. Avec tous. Ouais. Oui, d'accord, moi j'irai tout seul. Ok, voilà. Ok, on va faire comme ça. Eh ben très bien. On ne scinde pas le groupe. Je suis pas. Tu me refais un petit jet d'ermite vite fait. Ouais. Ça devrait pas être... C'est pas très compliqué. 5 et 4, 9, c'est parfait. 9 plus 3. Et t'as connaissance de la forêt, un truc comme ça? J'ai pas connaissance de la forêt. T'as quoi? J'ai survie. Survie, c'est bon, très bien. Oh bah, Glanage. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, c'est un carré. Très bien. Donc, tu vas effectivement trouver un magnifique coin à champignons. Yes. Tu vas trouver largement de quoi préparer un frichti conséquent pour 10 personnes. 11 personnes. Sans aucune... Des œufs de caille, nickel. Itadakimasu. C'est regardez, pendant que t'es parti glaner, les autres, vous allez vous installer à leur petit campement. Alors, quand on dit campement, c'est quoi, c'est on du n'a vinaigre, même pas les gars deux bâches tendues entre On ne rigole 3 pas. arbres. C'est On donne un coup de coude à Yosai pour pas qu'il se montre désobligeant. Yuzai ronge son frein parce de voir des samouraïs être tombés aussi bas. Ouais. Sachant que lui, il est... Oui, mais si, il a de l'honneur, Yuzai.
voilà. Là, c'est quoi cette vie de merde, les gars, hein, franchement C'est exactement ça. Ouais. En tout cas, moi je dois signifier, vous menez une vie bien rude pour les hommes de votre condition, pour un peu les inviter s'ils veulent, À partager. s'ils veulent en dire plus. Donc, vous leur posez quoi comme question? C'est pas vraiment une question, c'est mais- pas une Non, mais question, c'est quelle plutôt- discussion vous voulez avoir avec eux? C'est ce que je dis, c'est plutôt que je les invite à développer et à parler de leur vie en disant vous menez une vie bien rude pour les hommes de votre condition. En gros, ce qu'ils vont te dire, c'est J'observe. que ce sont des... qui faisaient partie d'une compagnie de mercenaires qui avaient été embauchés à cause de la guerre entre les seigneurs locaux. Et que, en fait, le seigneur qui les avait embauchés les a trahis. Les a abandonnés sur place, suite à une défaite, et les a encore moins payés. Donc c'était une petite troupe de mercenaires, hein, ils étaient une dizaine, et là ils sont plus que 4. Donc effectivement, Donc on a un seigneur qui a manqué à sa parole. exactement. Et que lui il se retrouve honteux d'en être arrivé là où il en est tombé, quoi. Ok. Et que en vrai il n'a qu'une ambition, c'est restaurer un peu retrouver un peu de dignité. Mais je crois que c'est pas le genre de chose qui va intéresser, le genre de personne qui va intéresser Damiboshi. Son village n'a pas besoin de bras particulièrement. Elle a déjà une troupe de mercenaires. Qui sont pas non plus hyper nombreux, mais oui. Mais en vrai, c'est. Je vais juste interroger Damiboshi du regard, discrètement, pour avoir en fait son point de vue sur la question, et l'inviter, si elle souhaite à s'exprimer, sinon je vais pas insister, quoi. Tu évoques la question de la protection du village. Je la regarde juste, Ouais. quand il parle en gros d'employabilité, et juste je fais pas plus de... Parce qu'ils ont l'air plutôt sinon valides, en dehors du fait qu'ils ont passé un sale moment dans les bois depuis longtemps. Ils ont l'air Oui, c'est ça. ouais, Et puis, ils ont l'air plutôt valides et... clairement, ils ont l'air. Alors, ils sont fatigués. Ils sont pas en bonne santé. Ils n'en peuvent plus là en ce moment, mais. C'est pas des branquignoles non plus. quoi. Ouais, C'est-à-dire que oui. leurs armes sont de qualité, même si pour l'un des archers, il a rafistolé ça un peu comme il pouvait, néanmoins l'arbre était quand même fonctionnel. Ils ont pas les chicots pourris. Ils n'ont pas du tout les chicots pourris, non, pas du tout, c'était des gens qui étaient. Voilà, Ils sont abandonnés dans la pampa, quoi. c'est ça. Et qu'est-ce que je peux demander, moi ? Oui, peut-être que Yuzai, ça peut l'intéresser, le nom de ce seigneur qui trahit sa parole. Eh bien, Non, on donne pas de nom à Yuzai. Il va fixer des objectifs. Je suis pas d'accord. Moi, j'imagine qu'il serait là, ça l'intéresserait. le nom, je vous le redonnerai la prochaine fois. Parce qu'il Bah, faut ça, un il est- autre. c'est Attends, ça, non, je peux extrêmement même essayer désagréable, de extrêmement. regarder là, maintenant. Bouge pas. Je vais essayer de trouver ça maintenant. Puis après, le nom de nos autres aussi, au moins du chef. Le nom du chef. Non. Après, ça peut être des numéros pour eux, mais ouais. S'ils disent rien, on est tout Non, non. Bon, ils ont l'air d'avoir tout un arc de rédemption. Non, je te donnerai une fois. Et J'ai alors, le lieu, bon, mais j'ai pas en plusieurs le. chapitres. Moi, je serais j'ai pas tenté le nom de. des seigneurs. Je dois avoir des cordeurs change. Oh oui, tu l'as. Je. Armand, t'as raison. Isolé avec l'archer, s'il ne va pas devant tout le monde, tu vois, mais lui donner une corde et lui faire promettre qu'il n'utilisera pas à des fins de brigandage, mais pour chasser. Il te fait cette promesse. Sur son honneur. Et tu vois qu'il va changer la corde de façon extrêmement professionnelle et habituée à le faire. Ils avaient l'air d'avoir quand même désespérément besoin de croiser des gens capables de croire en eux, ces pauvres gens. Je les prends vraiment en sympathie. D'ailleurs, tu vas préparer, vas-y, fais-moi un petit jet de cuisinier là, pendant que la discussion Ah oui. a lieu, tu vas revenir.
Oh la vache, 10 plus... ça va être un très beau jet, hein. 10 plus... Tous les ermites de la forêt vont venir. Ça sent beau ici. C'est un 16. C'est un 16. Donc je rappelle que 16 est une réussite difficile. Tout en cuisinant, je leur explique, voilà, guetter la rivière pour les animaux, et puis voilà, si vous voulez les champignons, faut regarder les arbres, c'est tel arbre et tel arbre. Là, vous voyez, c'est des morilles. Voilà, attention. Garomori. C'est le meilleur pour Garomori. Oui. Et donc vous allez faire un repas extrêmement bon. Parfait. Effectivement, Shikama vous a préparé une petite cassolette de champignons aux herbes de... On va sortir le saké sacré. Aux herbes de la forêt. Je vais peut-être me permettre de sortir la petite bouteille de saké, tu vois, qui sort Très normalement bien. plutôt à la... Bah, l'ambiance dans ce repas, effectivement, fait que petit à petit, vous avez le sentiment qu'effectivement, ils se sentent de... Ils regagnent en dignité. Ils avaient beaucoup besoin de compagnie humaine, surtout, j'ai l'impression. Je sais pas ce qu'ils ont vécu, mais waouh. Et Dame Eboshi va relever le repas se faisant, etc. Sauf si vous avez d'autres choses à leur demander, dites-moi maintenant. pas spécialement. Non. Dame Eboshi va effectivement leur proposer de rejoindre Molomura, qui se trouve à moins d'une journée de marche d'ici, et donc elle va écrire un petit mot pour Hiro, le mercenaire de la garnison. Voilà, et elle fait savoir que c'est une compagnie mercenaire qui aurait besoin de gens de valeur pour protéger le village en son absence. Mon clin d'œil n'est pas... Donc effectivement, donc Esho, c'est son nom, au mercenaire, enfin au capitaine mercenaire. Donc Esho effectivement va alors là pour le coup il va être d'une déférence, il va vraiment se mettre à genoux devant Dame Eboshi. Il va la remercier et il va lui faire le serment de protéger sa communauté jusqu'à ce qu'elle le libère elle-même de son serment. C'est un peu ça, les... Là, c'est une opportunité de racheter son honneur. En vrai, oui, c'est... Trouver un emploi. Non, et puis voilà, il fait ça très très bien. Make the world a better place. Exactement. Sur ces entrefaits, effectivement, vous allez passer un petit moment et à ce rythme-là, effectivement, vous allez arriver au petit hameau prévu un petit peu plus tard que prévu. À moins que vous décidiez d'y aller à marche forcée. Non, bah, on n'a aucune raison particulière d'accélérer le pas, à moins qu'on soit vraiment en retard sur le planning qu'on s'était établi, quoi. Pas marcher de nuit, c'est tout, quoi. Ouais. Alors, vous allez arriver au hameau, la nuit sera déjà tombée Ah oui, quand même. d'une petite heure. Le chemin est praticable la nuit, parce qu'on est en pleine forêt, là. Oui. Ouais. Bah, le chemin, il est tracé. Oui, enfin, Oui, non, il est quand même praticable, quoi. On a des torches et tout, quand même. ouais, bah, si vous voulez, il n'y a pas de souci, vous avez le nécessaire. Donc, Esho, à un moment de partir, voilà, il donne l'ordre à ses hommes de façon très professionnelle aussi, les gars, on plie le camp, voilà, machin et tout. Et les gars plient les gaules et vont dans le chemin opposé Direction. au vôtre. Ok, Et suivent les recommandations de Dame Eboshi. Donc effectivement, vous allez marcher pendant plusieurs heures et la nuit est tombée depuis une petite heure avant que vous arriviez dans un petit hameau. Et dans ce hameau, il y a une auberge relais où Dame Eboshi avait prévu de passer la nuit. Ce relais s'appelle le relais des êtres bien alignés. C'est le nom de ce Mais le sont-ils vraiment? Eh ben, en fait, je demande mesure. tu as... Je vais même te montrer. Je veux les mesures. Ici. Voilà. La 3. Ah oui, vous avez 3 êtres parfaitement bien alignés. Voilà. Ils auraient été deux, ça aurait été plus troublant, quoi.
Bah c'est ça. Bah, c'est facile d'être aligné à deux. Voilà. Donc effectivement, Dame Eboshi se présente en tête, du coup, dans cette auberge. Donc elle arrive dans la salle commune. Et lorsque vous allez rentrer, malgré l'heure pas si avancée que ça, il ne faut pas exagérer, mais voilà, vous êtes loin d'être les seuls dans cette auberge, puisqu'il y a une douzaine de soldats attablés. Alors, bon, bah d'accord. Aux couleurs de qui? Alors attends. Du seigneur Félon. C'est le seigneur Félon en personne qui est là. Il s'appelle Demiou Félon. Alors effectivement, c'est une troupe du seigneur local. Et vous voyez, ils sont en train de boire, ils mangent. C'est un balai autour. Les serviteurs sont en train de servir tous les soldats. Ils sont bruyants. Ils sont nombreux ou Ils sont une douzaine. Ok, oui, quand même. Voilà, ils sont une douzaine. Alors les armoiries sont pas présentes sur leur tenue. Oui, donc en fait, il n'y a rien qui nous permet de déduire quoi que ce Enfin, soit. pour l'instant, vous ne savez pas. Ok. Donc Dame Eboshi va se présenter au patron qui est derrière son comptoir et va demander le repas pour vous 7 et aussi pour dormir. Ouais. Puisque c'est là qu'elle prévoit de passer la nuit. On fait une autre chambre, nous ou... On va dormir. Alors à sa chambre, Alors, Oui, oui, c'est voilà, logique. mais nous derrière, on fait une autre chambre. Bah, on va dormir dans les elle communs. va vous payer la chambre. Elle paye tout. Elle paye tout. Ah, ouais. C'est vraiment des choses. Bah après, oui, mais bon, je veux dire, c'est pas... Ça va de soi. Ok. Elle est berge, ok. Mais il y a de la place pour nous, quoi. Il y a de la place. Il y a, oui, Bah, c'est une beaucoup, auberge. mais, il y a un peu de place pour vous. C'est l'auberge qui... Est-ce que c'est une auberge qui a l'habitude d'accueillir des pèlerins régulièrement Sans doute pas beaucoup. Pas beaucoup, parce que le pèlerinage doit se faire assez rare. Et puis on est pas mal dans la pampa aussi. Tu demandes ça au serveur ou au serveur? Je demandais ça, oui, à un serveur qui passe dans le coin. Moi, c'est plus Alors, par rapport à pendant la que tête, la tête de l'auberge, quoi. Hein? Moi, c'est plus par rapport à la tête de l'auberge, en fait. L'auberge est Parce que- vraiment très cossue. D'accord. donc C'est les gens c'est ont une l'habitude. bonne auberge. On est sur une route. Ouais. Mais pas une grosse route impériale non plus. Oui, mais nous, en gros, on traverse la route, on ne vient pas de la route, mais on la rejoint. quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, toi, tu vas poser la question au serveur. Zulu, tu fais quelque chose ou pas? Non, bah moi je me fais un peu oublier, tu vois, peu discret, pas trop gaffe à moi, donc j'écoute un peu la conversation des soldats. Je reste assez proche de Dame Eboshi, je reste vraiment à son chevet, mais disons, voilà, moindre ses besoins en cas de n'importe quel problème, je reste assez présent. Très bien. Donc, pour répondre à ta question, Shikama. Putain, on pose avant. Est-ce que cette auberge est une auberge qui accueille régulièrement des pèlerins Alors, à la question, oui, ça arrive régulièrement, puisque effectivement, l'auberge ne se trouve pas très loin de la route qui mène jusqu'à la ville qui est la suivante sur votre route, qui s'appelle Atagoya. Ok. Effectivement, qui est la demeure du clan Taito, et qui est la porte d'entrée vers le sanctuaire de Kamiya. D'accord. Voilà, donc ça arrive. C'est pas non plus. C'est pas une auberge de pèlerins, C'est mais pas une auberge c'est de pas pèlerins, rare que. mais c'est pas rare. Ok. Voilà. Ok, d'accord. De ton côté, Zuo, toi tu entends, tu écoutes un petit peu les discussions et tu vas rapidement aussi t'apercevoir qu'ils sont à la recherche de brigands. Voilà. Si on peut les Et utiliser en notamment bonne que direction. celui qui est aux commandes de cette petite troupe est traité de façon, on va dire, avec une grande déférence de la part de ces hommes, même si on est dans une ambiance un peu de soudard, hein, quand même. Voilà, ça fait un peu ambiance de vestiaire, mais néanmoins, on s'adresse à l'un d'entre eux, voilà,
On l'appelle Taito Tsuruyama-sama. Et donc il est... Ah, donc c'est le fils du seigneur, quoi. c'est une éventualité que tu peux avoir. Bah oui. Yuri, comment? Il s'appelle Taito Tsuruyama. Suruyama. Et après il est présenté Sama. Sama, Oui, Voilà. oui. Donc, Il est assez jeune, il a pas plus, il a un peu moins de la trentaine. Taito, c'est les gens du camp. c'est Taito, bien. c'est le clan. Bah C'est ouais, le clan, c'est ce qu'il disait. On leur a pas demandé aux gens qu'on a croisés sur le chemin quel était le nom du daimyo. Non, mais ça serait bien de voir la relation. Est-ce que c'était Damegoshi. ça que le nom que nous avaient donné les... le Non. chef Echo? Non, Non. c'est pas ça. Ok, donc Ok. c'est pas celui. Il cherche des brigands. Dans quel coin il score? Alors, tu vois qu'en fait, assez rapide, enfin, au bout d'un moment, quand même, il va se lever, et puis il y a d'autres personnes aussi qui sont attablées dans l'auberge, et il va faire le tour des tables. Oui, carrément. Ouais. Pour chercher le maire. En fait, rapidement, tu vas voir que les questions qui sont posées, c'est est-ce que vous avez eu des brigands? Est-ce que vous avez été attaqué sur le chemin? Est-ce que vous avez vu des pouilleux? Est-ce que vous avez... Enfin, voilà. Et vous allez rapidement être confronté directement à lui. Puisqu'il va venir jusqu'à votre table. Bon, on va laisser Damegoshi répondre. Clairement, ce qu'il vous dit, c'est que toute information permettant de procéder à l'arrestation de ces brigands sera récompensée, et notamment de façon, on va dire, pécuniaire, mais également honorifique, auprès du clan Taïdo. Il y a une très forte récompense à la clé pour ces brigands et qu'il s'en assurera lui-même. C'est très généreux. Cependant, donc je laisse Damegoshi répondre à cette question-là. Ouais. Cependant, je vais quand même demander. Donc, j'imagine qu'elle dit qu'on n'en a pas vu. Sur ce chapitre-là, on a déjà Non. pris parti en fait. J'ai pas compris. J'imagine qu'elle dit qu'on n'en a pas vu des brigands. Pour l'instant, elle n'a pas répondu. Je dis cependant, ça nous intéresse de savoir dans quelle direction on serait susceptible de les croiser, parce qu'on doit poursuivre notre route. Donc je dis dans telle direction, tu vois, est ou je sais pas quoi, je sais On pas va par où on reprendre va. la route vers la grande ville. Et donc, voilà, est-ce qu'il y a un danger pour nous, pour d'humbles voyageurs, même si on est armés? Il dit pour qu'effectivement, se ce défendre. sont des hommes extrêmement dangereux, qu'ils sont dans la région, là, il ne peut pas dire exactement où exactement il se cache, mais que il va te décrire des gens extrêmement dangereux. Il va te décrire des personnes qui sont des félons, qui s'en sont pris aux intérêts du clan Taito, et qu'il est de son devoir de fils aîné de mettre fin à la menace qu'ils font peser sur les voyageurs de la région. Ouais, donc, en fait, HRP, c'est peut-être pas ceux qu'on a croisés. Hein. Ça en est peut-être d'autres. Hein. c'est peut-être d'autres, mais en vrai, même si c'est ceux qu'on a croisés, les termes qu'il emploie sont très subjectifs selon. Voilà. Bah, Voilà. je lui dis c'est très honorable de votre part. À combien comment s'appelle leur chef, comment le reconnaître et à combien d'hommes En fait, il va te doit-on s'attendre? décrire, il connaît pas leur nom. Par contre, il va te décrire un petit tabac, enfin un tabac, un symbole de leur compagnie de brigands là, et il va te décrire effectivement Le groupe qu'on a le vu. groupe que vous avez. Là, ils étaient que 4. On a déjà pris Tu leur parti. dis qu'ils étaient que 4? Non, bah non, mais moi je te le dis. À chaque Ta fois, question. Ils étaient 6. C'était Ouais. plus que 4. Non, ils étaient 4, ceux que vous avez vus. Ils étaient 10 au départ. Et suite à la bataille, ils sont plus que 4. Il y a eu des C'est défections. les plus balèzes qui restent. Les survivants. C'est les plus chanceux surtout. Ça dépend de comment. Alors, en tout cas, ils avaient l'air. oui, ils avaient l'air vétérans. Ouais. Ok. Bah on a déjà pris parti dans l'histoire en fait en vrai. Hein. Bah, écoute, hein. Dame Eboshi va répondre que, écoutez, si ils étaient amenés à rencontrer ces fameux brigands, il se ferait fort de signaler leur présence Elle va prendre auprès la tête du de poisson. son seigneur, à elle. Elle va prendre la tête du poisson, elle va le mettre bien sous l'eau, tu vois, elle va bien noyer le poisson. Genre, fort.
Regardez, il frétille un peu. C'est bon. Ok. Bon, Et du coup, ok. son seigneur, c'est pas celui. Le seigneur de Damiboshi n'est pas celui qui recherche ses hommes. Le seigneur de Dameboshi, c'est le père du mec que vous avez en face de vous. Ah, si, d'accord, ok. Ah, mais Ah c'est bien ouais, ça. c'est Promis. chaud, quand même. Promis, Ah, si prends j'ai des une risques, info, là. j'en parle à ton père. Mais pas à toi. Dameboshi a Toujours un vrai Bah, sens de l'honneur parce qu'elle prend des gros risques en fait en vérité. Bon, surtout qu'elle lui doit rien, lui. donc, Non, mais oui, bien sûr. Promis, si j'ai des nouvelles. Ça lui laissera le temps d'étudier cette question sur comment elle aborde les choses. C'est ça. Ok. Bon, bah c'est intéressant. Ah, en vrai, rappelle-moi les 3 valeurs Du loup. du loup. Loyauté, courage et compassion. Compassion, on l'a prouvé. Ouais, je me dis c'est une épreuve, peut-être une épreuve. Compassion et loyauté. Ouais, voilà. Je pense qu'on a accompli peut-être déjà C'est peut-être déjà des épreuves du pèlerinage qui sont en train de venir à nous. Peut-être. Symboliquement, c'est ça. Bon, j'imagine. Donc là, tu vois, loyauté, justement, elle a prouvé aussi que elle savait respecter sa parole. Voilà. Enfin, Parce qu'elle a des comptes à rendre au père, mais pas à lui. Oui, aussi. Oui. Ok. On les laisse repartir. Et puis, bah, du coup, vous voyez il remercie Dameboshi, effectivement, puisqu'il... Il l'a reconnu. Non, il l'a pas reconnu en tant que tel. Par contre, elle lui a dit qu'elle en parlera à son seigneur, son père. Oui. Ah oui, donc, il il a compris que Laurent était pas. Il a dit ah tiens. Il a pas relevé, mais voilà quoi. Ouais. Voilà. Et donc effectivement, vous voyez qu'il est quand même déçu, ce pauvre jeune homme, de pas. Ne pas avoir les infos qu'il voulait. Voilà, il est un peu déçu de sa soirée, mais il va finir avec ses hommes par Ça va être quitter l'auberge. Quitter le relais. Après, alors certains de ces hommes sont loin d'être frères. Ouais. Voilà. Ouais, donc en fait, ça fait vraiment un peu petite patrouille pour se faire la main, entre guillemets. Ouais, en fait, il voyage pour. Pour Yuzai, clairement. Voilà, c'est vraiment. Pour Yuzai, c'est un gars qui est en recherche oui, ça va. D'honneur, voilà. D'honneur, je sais pas, mais Yuzai te dit d'honneur, je sais pas, mais sa valeur, oui. Après, la valeur pour arrêter les 4 clampins qu'on a trouvés sur le bord de la route, Oui, mais ça, c'est comme toujours en réalité l'histoire. c'est subjectif. Voilà, c'est ça. Il Quel honneur dira il y a, qu'ils étaient À 4. 12 à dérouiller 4 personnes. C'est ça. Bien. Vous allez donc passer votre nuit de repos. Et le lendemain matin, vous allez pouvoir reprendre votre voyage. Est-ce que vous souhaitez faire des choses avant ou pendant votre voyage du matin Non, pas spécialement. Ok. Et donc vous êtes en route vers la petite ville d'Atagoya. Atagoya. Voilà. Donc clairement, là, la route que vous empruntez est beaucoup plus grande. C'est plus un chemin au milieu de la forêt. Là, c'est une route et effectivement, de temps en temps, vous allez croiser une petite patrouille de 5 soldats. Vous allez croiser des charrettes tirées par des chevaux ou des bœufs. On n'est plus du tout dans le chemin de campagne. Voilà, il y a un peu plus de monde sur cette route, effectivement. Voilà, les axes principaux. Vous allez donc cheminer jusqu'à Atagoya. On va éviter de se croire totalement en sécurité, et puis on va faire en sorte que Dameboshi n'ait pas parlé à trop de gens, parce qu'elle est quand même dans un pèlerinage. Elle reste, tu vois, jusqu'à maintenant, elle ne prend la parole que quand son rang l'oblige. Voilà. C'est pour ça aussi. que Ouais, bah c'est très bien. Personne ne l'emmerde. Sur la route, ça ne doit pas être des routes très larges, et il doit y avoir beaucoup de monde. On peut circuler à 2 charrettes en se croisant, quoi. C'est pas non plus une grosse route, hein, mais voilà. Et donc vous allez faire une petite pause. Il reste combien de jours de voyage? Là, vous allez à la ville, l'auberge. Il nous reste encore une journée de voyage Oui, c'est ça. après Atagoya. Là, il est prévu, à l'heure où vous partez, il est prévu que vous arriviez à Atagoya tout début d'après-midi. Donc, vous allez faire des petites pauses
par-ci par-là pour vous désaltérer, pour manger un petit morceau rapide, permettre à Dame Eboshi quand même de souffler un peu. Parce que là, le chemin commence à monter. Hein. Ouais, mais même nous qui sommes de bons marcheurs, ça doit commencer à taper un petit peu dans les jambes là. Oui. Ouais. Après, vous êtes habitué à marcher, mais effectivement, là, la pente est raide, la pente est forte. Ouais. Voilà. Ça commence à monter. La route droite. Et la pente est forte. Donc, vous allez arriver en vue d'Atagoya, peu de temps après le midi. Atagoya, c'est une petite ville assez typique des cités de taille moyenne en fait, qu'on peut trouver par-ci par-là. Voilà, c'est un petit clan local voilà, qui dirige cette cité, le clan Taito. Elle est située au pied des montagnes. Là, vous voyez que clairement, derrière la ville, c'est la montagne. Ok. Voilà, et ça La dernière grimpe étape du voyage. sévère. L'air y est pur et la température est assez fraîche alors que le soleil disparaît par-ci par-là derrière des nuages. Voilà. C'est également une ville qui, là où clairement, là vous en voyez un peu plus des pèlerins. Lorsque vous approchez des abords de la ville, à différents carrefours, vous avez des petits... Alors souvent les pèlerins voyagent par tout seul ou par deux. Voilà. Alors vous n'allez pas en croiser non plus des centaines, mais vous allez croiser comme ça des personnes qui clairement sont dans la même optique que vous. Portent des habits assez proches par exemple de ceux que peut porter Dame Eboshi, ou les petits objets rituels du pèlerinage qui indiquent votre statut de pèlerin. Voilà. Dans mes souvenirs, les pèlerins, c'est plutôt des tenues noires, enfin grises. Non, c'est des tenues confortables, mais ça va être des objets rituels plus que des tenues. D'accord. Des C'est petits le objets passage qui, où- en fait, l'habit fait le moine. Ouais. C'est-à-dire que si tu portes des objets qui montrent que tu es un pèlerin, tu es un pèlerin. Point. D'accord. Ouais, tu le portes sur toi, quoi. Voilà, tu le portes sur toi, C'est le passage obligé vers Okamishinja, non Oui. clairement. Plusieurs auberges lorsque vous allez rentrer dans la ville. Pas mal d'auberges, voilà, des yatai, des marchands ambulants. Voilà, les yatai, c'est des petits marchands ambulants. Quand vous allez rentrer comme ça, c'est dans l'artère principale. Je vais vous montrer à quoi ressemble la ville. Et c'est pas non plus, quelque chose de... Ah oui, on est quand même sur une ville de belle taille. Hein. Taille moyenne. Franchement, c'est une petite ville de taille moyenne. Hein. Franchement, faut pas chercher... Bah, les villages, c'est 4 maisons. quoi. Oui, voilà. Ah ouais, non, mais là, C'est moins de 20 habitants. pas mal quoi. Oui, sur une ville fortifiée déjà. Tu disais Oui, bah, c'est le clan du... Enfin, c'est la demeure d'un des clans. les marchands, il y a des marchands ambulances. Ouais, des marchands ambulants, c'est-à-dire que vous avez la route principale. Celle-ci, là. Ouais. Street food, Voilà. street food. Qui traverse la ville d'un bout à l'autre. Et Et qui... où là, clairement, c'est street food. Hein. À tous les étages, c'est « Ah, vous voulez manger un morceau venez, hop, on vous propose de la bouffe, on vous propose à boire. » Voilà, il y a différentes auberges. Est-ce qu'il y a des présentes. vendeurs plus humbles, on va dire est-ce qu'ils vendent par exemple peut-être des amulettes, des choses comme ça? Ah oui, tu as ça, oui, tout à fait. Oui, moi je vais aller de mon côté peut-être trouver le marchand le plus peut-être je sais rien, un enfant qui vend des breloques voilà. Et je vais essayer de trouver je cherche une effigie peut-être une effigie ou alors en rapport avec le loup justement, mais Il y a que ça. il y a que ça, Il y a que ça. mais Tu cherches une petite amulette, il y a Bah, un tu petit m'étonnes. tête de loup gravé dessus. voilà. T'as voilà, Business, t'as la tour business. Eiffel avec un loup dessus. Il y a tout. D'accord. Enfin, même c'est- les brochettes, elles ont des formes de loup. Voilà. Je vais m'adresser au marchand le plus humble que je puisse trouver. Marchand. Eh ben, tu vas trouver un petit peu, tu vois, donc t'as la rue principale et puis voilà, dans un coin, là, t'as un gars qui est sur un tapis, enfin qui est sur une espèce de tatami au sol et qui a posé des petits colliers, des machins, des petits gris-gris un peu partout par terre. D'accord, ok. Donc, dans la je vais lui demander de me faire toucher les objets qu'il peut me proposer pour Alors, qu'est-ce justement- que tu cherches en particulier? Alors, justement, je cherche une effigie de loup et de petite fille.
est enfant. Alors, tu vas trouver des effigies de loups, mais pas de loups et petites filles ensemble. D'accord, ok. Et est-ce qu'il saurait où je pourrais trouver ce genre d'effigie? Commandez. Vous allez voir, il y a des omnyoji, voilà, des Je fais les kalushi, boutiques etc. avec qui peuvent vous faire ça. Je fais les boutiques aussi avec toi. Si tu veux. Donc voilà, vous trouvez. Donc je vais trouver. Voilà, Alors, c'est- tu remarques par contre dans les objets qui te fait toucher, il y en a un qui brille d'une légère lueur. Les autres sont totalement non, mais il y en a un Oh. avec une effigie de loup qui brille d'une certaine lueur. Eh ben, je vais la prendre. Ok. Celle-ci, il te la vend pour quelques piécettes. Je le remercie et je m'en vais avec cette effigie. Il savait pas que c'était magique. Peut-être pas. Ça arrive. Probablement pas. Probablement pas. Peut-être pas, j'en sais rien. Ou alors c'est maudit. Super. Est-ce que Suna, elle avait des bijoux? J'imagine pas trop, non? Est-ce que Suna a porté des bijoux? Non. Ouais, c'est ça. Bah non, justement. Je veux pas, tu vois, trop... Tu veux. La Elle est négociation, simple, elle est elle tellement est pure. Elle est tellement pure. Dame Eboshi non plus, n'importe quoi. Ok. Eh bien, bon, je vais... Tu peux essayer de trouver une fourche ou une pelle à. Je vais chercher finir, une hein, idée si tu veux. de- Tu vas Le voir. Armani, hein. Je vais chercher une idée de Le quelque chose qui romantisme est pourrait... Ça peut être un vêtement. Un kimono Tu vas chercher un Armani. vêtement. Ça peut être un vêtement, ouais. Très bien. Tu cherches quoi comme vêtement? Une coiffe de mariage. Enfin, Je vais y réfléchir. Ça peut être, si, ça peut être des chaussons. Ou après son travail, après ses Et journées de labeur. des petits chaussons Des pour petits mettre à la souliers, maison. Des souliers, ouais. Des petits souliers. Souliers, mais confortables, mais pas, tu vois, pas trop... Enfin, assez sobre quand même, tu vois, mais... Ok. Tu vas chercher. Alors, tu vas finir par trouver effectivement des espèces de petits chaussons un peu ballerines, avec un très léger et discret motif floral sur le côté extérieur. quelque chose qu'on peut C'est une petite branche de cerisier comme ça qui part avec des petits pétales roses et blancs brodés dessus. Tu les prends? Je n'ai pas vu pour l'instant. Donc tu vas payer ça. Tu vas payer ça effectivement. Un peu. Pas hyper cher, mais Attends, c'est quoi? pas hyper cher, mais tu vas y mettre une petite somme quand même parce que ça reste sobre, mais néanmoins de bonne facture. Ok. Voilà. De bon. Le bon goût, c'est important. aussi. Donc voilà, donc un peu, tu vois un petit peu, un petit paquet de un joli petit tissu. Ok, très bien. Bon, quand tu vas sortir de ton sac au moment venu, ce sera pourquoi pas. Après 3 jours Très bien. dans la douche, tu sais, de la vie. Les autres, vous êtes restés auprès de Dame Eboshi. Ouais, tout à fait. Très bien. Avant que vous vous esquiviez tous les deux, Dame Eboshi va vous dire qu'elle a fait réserver une chambre dans une des auberges qui s'appelle le Souffle du Loup. Voilà, qui se trouve au pied de la colline là-bas. Qui est au pied du sentier permettant d'accéder au. Non, pour aller vers Okami Jinja, il faut vraiment reprendre la route principale et c'est vraiment t'as l'entrée de la ville, la sortie de la ville, Okami Jinja, Ouais, d'accord, c'est vraiment c'est plein axe. On est sur Voilà. une ville sanctuaire, quoi. Voilà. En fait, c'est un petit peu excentré par rapport à la route principale, mais je trouvais que c'était de bon ton. Voilà. Bah, on va du coup. Les on va- auberges, c'est le loup. qui Dame machin, Eboshi vous dit clairement que là, elle est très fatiguée. Clair de lune. Ouais. Elle vous dit clairement que là, elle est beaucoup très marché. fatiguée. Et que, quitte à ce que ça prenne un peu plus de temps, là, elle se sent pas du tout d'entamer la montée ce soir. Donc, elle vous propose de passer la fin de journée et la nuit ici, à Tagoya, et de reprendre la route demain matin, parce que là, elle a besoin de souffler. Bien sûr, et puis on est tranquille, on est posé, on est en sécurité. C'est pas là que réside le Seigneur.
Damien Boucher, je vais lui parler de sa petite fille. Juste quand on est tous les deux. Edith, Il va être gênant. Juste quand on est tous les deux. Mais tu vois, qu'est-ce qu'elle aime comme fleur Pour l'instant, toi, t'es parti faire 2-3 ans. Ouais, Ouais, tu vas ouais. faire les Après. Est-ce que je peux faire un rituel pour bannir les relous de... Non, parce que lui, c'est inhérent à son personnage. Le bannissement des relous. C'est une sorcellerie très puissante. Parce que t'as le renard, t'as le relou et... Ouais, c'est ça. Oui, c'est Non, ça, parce c'est que t'as le moi- renard, le loup et le Elle renard. aurait pu avoir une bonne idée de cadeau, quoi. Parce que en vrai, on est d'accord, ces chansons vont lui plaire. logiquement, c'est Mais oui. pas dans un pèlerinage qu'on négocie la dot de sa vie. Non. Ok. Non, c'est juste... C'est pas l'ambiance, c'est pas le moment. T'aurais pu lui acheter des chaussettes, je vois, il y a dans le glossaire, ça s'appelle des tabis, les chaussettes. Chaussettes. Ouais. Après, on reste centré autour d'un truc un peu. Chaussettes, danse avec les loups, tout ça, il y a un lien Autour des pieds. Non, c'est c'est surtout surtout autour des des pieds. C'est le kick autour des pieds, c'est surtout ça. Il Ouais, fait c'est- des pieds, c'est En fait, t'es un kiffeur, en fait, depuis le début. Oh, tout de suite. Le stalker. Tout de suite. Bien, donc vous allez passer la fin d'après-midi. Alors vous avez votre fin d'après-midi, vous avez fait vos quelques emplettes, les autres vous prenez vos quartiers. Oui, je vais essayer de... Effectivement, de regarder s'il n'y a pas un temple du loup en ville, un hôtel qui soit dédié au... Une fois qu'elle est installée et qu'on a vérifié que son auberge n'était pas un lieu impropre. Alors il y a un sanctuaire Shinto, Bon, bah, voilà. Il n'y a pas... et il y a un temple de la voix des 8 dragons. Ouais. Donc qu'est-ce qui te tente le plus? Parce que si tu cherches un temple du loup, c'est là-haut. Oui, bah oui, bien sûr. Eh ben, je suis un Kanoshi, donc je vais plutôt me rendre au temple Shinto. Pardon. Qu'est-ce que tu vas y faire à ton sanctuaire Shinto? Alors, mon rang A1 te dit ce que les autres y font. D'accord. Donc bah, tu vas arriver dans le sanctuaire et puis tu vas dire ah lui il fait comme ça, je vais faire comme lui. C'est ça. Voilà. C'est un peu comme ça que je fais depuis plusieurs années. C'est ça. C'est ça, c'est C'est devenu presque mimétique pour toi. T'as toujours pas compris pourquoi comment il le faisait, mais Non, Puis à la fois, c'est pas important, hein, parce que c'est pas du tout ce que je pense, mais c'est vraiment l'idée de copier le rite, quoi. D'apprendre le rite par l'éducation et par l'imitation, quoi. Ouais. Et surtout les Shinto où l'héritage il est surtout oral. Je pense que j'ai t'as pu, peut-être un ancêtre ou deux quand même à dire merci, bonjour, comment ça va? Mais je vais essayer d'attirer la faveur des divinités sur le pèlerinage de la ville de Chine. Fais-moi un petit... Et dès que j'aurai fini, bien sûr, je vais au temple de... Fais-moi un petit jet quand même de Shinto, de Kanushi, là, Shinto, pour savoir si ton rituel fonctionne. Enfin, ou du moins s'il est bien. 9, ok. Très bien. Double 4. Et donc après tu vas au temple de la voix des 8 dragons. Par contre, sur laquelle je vais aller, autant je suis allé au temple Shinto d'une façon complètement décontractée et tout ça, autant je vais aller au temple Shinto en faisant plusieurs boucles autour d'abord. Au temple des 8 dragons. Au temple des 8 dragons, je vais faire plusieurs boucles autour d'abord afin de repérer si c'est pas... Alors, c'est pas un petit temple. Hein. C'est un vrai temple. Gros temple. Du coup, je vais faire qu'un seul passage, je vais regarder... D'ailleurs, il y a même un petit muret tout autour. Oui, bon, je vais pas y aller alors. Il y a un petit muret tout autour, tu as une belle porte qui encadre l'entrée principale. Ensuite, tu as une cour dans laquelle tu as des statuettes représentant les 8 dragons orientées parfaitement d'un point de vue, j'allais dire, boussolesque. Et puis, dans le fond, effectivement, donc avec un magnifique petit jardin, voilà, un petit jardin zen Il y a beaucoup magnifique. de moyens, quoi. T'as même un vieux qui est en train de ratisser pour donner des formes avec son râteau dans les graviers. Enfin, voilà, il est Jardin sympa. zen et tout. Et dans le fond, effectivement, tu as le bâtiment principal. Et ça paraît être un bâtiment récent, moderne, enfin, Très bien entretenu. ouais, qui peut-être une délégation au Myoji ou... Là, non, ça a l'air c'est assez tranquille.
Il n'y a pas l'air d'y avoir grand monde. Je vais y rentrer. C'est pas Ok. le problème. Très bien, donc tu vas Pas de rentrer. problème, pas de difficulté. Tu es dans un temple, tu es rien de bien. Alors t'as connu plus grand, t'as connu plus riche. Je vais faire mes dévotions et Un dragon en particulier peut-être. à 4 en particulier dont il y a besoin et plutôt moi je Plutôt comme ça ou comme ça? plutôt milieu quoi. Milieu. Plutôt milieu. Et le tout en gardant en restant sur mes gardes pour voir s'il n'y a pas trop de gens autour. Non, pas spécialement. Tu vas pouvoir faire tes rites. Alors effectivement, quand il y a un peu de passage, tu as tendance à Oui, faire un petit écart de 25 degrés, de 45 degrés. Je ne sais pas Regardez si j'ai un- vraiment grand chose qui fait de moi, à part un pèlerin, un Kanushi, mais en tout cas, s'il y a quelque chose qui fait de moi un Kanushi, il n'est pas sur moi. Non, bah tu. Je vais essayer de faire le pèlerin basique qui vient faire ses dévotions. Ok. Au 8. Au Ok. 8 dragons. Et peut-être prendre un peu de temps. Faudrait que tu me dises s'il y a un point cardinal en particulier que tu choisis, ça pourra avoir. Moi, c'est plutôt la voie des 4 dragons intermédiaires. Oui. Qui n'ont pas un super succès impérial. Non, bah non, puis parce qu'il y en a certains Voilà, qui. et non, j'ai pas de. Je vais pas, en tout cas, prendre le temps de dénigrer Ok. en particulier. En fait, j'essaye de voir à quel niveau de danger je me situe. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a potentiellement présence du culte vraiment. Alors, sur les 4 intermédiaires, il y en a un ou deux, un en particulier. Oui. Voilà, on est d'accord qu'il y en a certains qui sont. Il y en a d'autres, ils sont pas. On sait pas trop. Mais il y en a pas un, qui pue, on sait qui pue. Je dirais pas du tout, il y a une odeur un peu forte. Ouais. Mais je ne dirais pas que ça n'a pas marché. Et c'est plus. En fait, ce qui m'inquiète plus, c'est la présence du culte organisé et de la secte Onyoji dans les environs. Et normalement, ça se repère. Ouais, ils se repèrent assez facilement, t'as l'habitude. Enfin, t'as l'habitude. Tu saurais les reconnaître, mais là, c'est pas toi. D'accord. Là, vraiment, c'est un temple qui est calme. Je vais faire En mes fait, ce dévotions. que tu vois, les gens que tu peux croiser, c'est des servants tout à fait classiques, comme tu peux en trouver à la campagne. Et effectivement, par habitude, tu te fais un petit. Quand tu entends un bruit de pas derrière toi ou dans les environs, tu as tendance à faire un petit 45 degrés dans un sens pour être sûr d'eux, qu'on ne voit pas trop, mais sinon, voilà. Non, mais je vais pas. Je vais y passer un peu de temps parce que du coup, ça doit pas m'être arrivé depuis bien longtemps. Ouais. Je vais y passer un peu de temps. Je vais vérifier si tout est conforme au rite, si les angles sont bien respectés, si. Voilà. Il est fait dans les règles de l'art. Ok, et c'est fait régulièrement. Ah oui, le temple est bien entretenu. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui connaît les diverses techniques ésotériques, quand même, qui est du coin. Ah oui, bah il y a. Oui, Soit on va dire que les servants sont très respectueux des normes, soit il y a des gens qui donnent c'est des peut-être bonnes- même de ça. Il y a peut-être effectivement un. Du coup, je vais Alors, le comme détendre. dans tout temple, il y a forcément un chef Oui, un sur chef place. spirituel, mais- Maintenant, c'est pas forcément quelque chose qui ressort là, comme ça, de prime abord. Bah écoute, je vais beaucoup me détendre. Je vais pouvoir effectivement prendre un peu de temps. Non, mais d'accord. Ok, ça marche. Et je vais effectivement essayer de faire mes dévotions vers les dragons intermédiaires, ceux qui Ok. Très bien. Les autres, donc, vous avez suivi donc, Shikamoa, Yuiko et Zoro. Pas Zoro, Kaito. Non, pas Kaito. Yuzai, pardon. Vous avez suivi Dameboshi à Oui, de toute l'auberge. façon, Shikawa n'est pas d'aventure à aller se balader dans les grandes villes. c'est Bah pas écoute, voilà, c'est un peu perturbant pour toi, ça fait Ouais. belle lurette que t'as pas mis les pieds dans un lieu comme ça. Non, je reste à l'auberge. Et donc, Dameboshi va arriver au souffle du loup. Et lorsque vous allez passer la porte, une voix va s'esclaffer
va faire ah, te voilà, super, comment tu vas? Et vous avez un petit homme trapu, un vieil homme trapu. Et franchement dégarni sur le dessus, avec la peau mate, qui va sortir de derrière son bar et qui va venir faire une accolade à Dame Eboshi. What the fuck? Et elle va répondre avec son bras et elle va faire ah Yeza mon ami, comment tu vas, Ok. etc. Voilà. Se mettre la main aux fesses et tout, tranquille. Oui, c'est... Ça va. Check de cul, quoi. On se connaît bien. Alors c'est respectueux, mais vous sentez que c'est deux vieux amis qui ne se sont pas vus depuis longtemps. Familier quand même. Et voilà. Et puis même des fusions, ouais, très familières, quoi. On n'est pas sur salut, chargé d'émotions, machin, c'est salut cocotte, viens dans les bras, je te fais un bisou, tu vois bien. Alors il fait pas le bisou, mais oui c'est Oui. Je tente la cune, c'est la méridionale, quoi, plutôt, quoi. C'est ça. Là, ce que vous avez autour de vous, juste je vous décris rapidement l'ambiance du lieu, c'est très propre. C'est un établissement bien tenu, qui est relativement confortable. Voilà. Dans l'auberge, il y a des personnes qui sont présentes, mais on est plutôt sur une ambiance plutôt familiale. Il y a des parents avec leurs enfants, des voyageurs en fait, hein, qui sont là, et qui la salle est plutôt, alors pas pleine à rabord, mais il y a ça marche bien. Ok. Voilà. Rappelle-moi le nom du. Le souffle du loup. Non, le gars. Le. Yeza. 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 Y-E-S-A. Vous voyez qu'il y a deux jeunes filles également qui font le service autour des tables et qu'il y a un jeune homme. Il y a deux jeunes hommes, pardon, qui, vous les voyez, en fait, derrière le comptoir, ils sont en train de travailler en cuisine. Voilà. Donc Dame Eboshi... Comment elle se comporte par rapport aux autres, le fait que, elle a fait un peu la noble dame âgée, vénérable et tout ça, mais un peu du terroir, mais avec quand même un côté digne. Et là, elle se retrouve à attaquer la bise d'un aubergiste. Alors, il se tape pas la bise, mais Non, effectivement, mais- c'est une accolade. Voilà, c'est pas. C'est une accolade et... Parce qu'elle était pas à la limite de faire ça avec sa fille au village. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui connaît de loin, quoi. De il y a longtemps, je veux dire. Très probable. Il y a un vécu. Elle lui rend la familiarité. Et du coup, est-ce que oui, parce qu'apparemment elle l'entoure d'un bras au moins, mais Oui, c'est ça, c'est lui, il la prend, et par rapport il la prend dans ses bras, elle le prend par dans rapport le bras. aux collègues qui l'accompagnent, elle fait pas genre pardon, désolé, voilà, c'est traditionnel. Là, c'est, pas voilà, calme. ils sont heureux de se retrouver. D'accord. Alors ça dure, ça dure peut-être 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, hein, mais c'est pas non plus... voilà, mais... et donc, il va aussi rapidement vous saluer, il va dire bonjour, bonjour messieurs, voilà, ravi de vous rencontrer. Kimiko, tu vas m'installer Dame Eboshi et ses compagnons sur la terrasse là, ce sont des invités d'honneur. Ouais, bah dis donc. Ouais, on a changé de registre. Alors Dame Eboshi va quand même lui dire non, enfin, pas trop, enfin voilà. Voilà, c'est. En pèlerinage. Restons, voilà. Ne soyons pas non plus dans les excès. S'il commence à sortir la prune, on est mal. Ouais, c'est clair. Je le vois sortir ça sous le bar. Je vais garder ça pour les grandes occasions. D'ailleurs, tu me fais un petit geste, s'il te plaît. Alors ça va être de perception. Là, je t'autorise à utiliser survie notamment. Ok. Parce que je trouve que dans le contexte, ça s'y prête. C'est un geste de 4. perception, mais... 4, 5, 6, 7. C'est pas terrible. Ok. T'as juste perçu que Dame Eboshi lui disait quelque chose et il a fait. Oui, c'est j'ai compris. payer la chambre. J'ai compris. Bon, bah, c'est deux personnes qui ont un passif ensemble, là, visiblement. Bah, peut-être qu'il aura la bonté de venir nous raconter leur passé. Oui, peut-être. Carrément. Ou alors on va pas lui poser la question, ce qui va nous éviter des moments de gêne. Des moments de trucs où il va nous servir à boire et on sera pas sûr que ce serait de la prune aussi. Parce que
Donc, il a l'air à l'aise, on sait pas trop s'il va nous filer à boire. Non, je pense. Bah, je veux dire, il est assez démonstratif avec David Boshi, je veux dire, comment dire, il a pas honte ou il ne Non, mais cache c'est pas ça, je pense qu'on leur peut lien, poser la donc question, en vrai, d'accord, oui, oui. le raconter, je pense pas que ce soit si. Il va vous installer, enfin vous allez monter, pardon. Vous allez monter des escaliers, vous allez suivre une jeune fille qui a 16-17 ans, voilà, guère plus. Vous allez monter des escaliers et puis en fait on va vous installer sur une terrasse juste en dessous du toit. C'est-à-dire que vous avez le toit de l'auberge et ça fait une terrasse comme ça couverte avec une table qui va Ça a l'air être- d'être une auberge de Constantine, on est d'accord. Oui, c'est une auberge de Constantine, tout à fait. J'ai dit confortable, c'est effectivement le cas. Et c'est là qu'on va vous installer pour le repas du soir. Kimiko va revenir quelques instants plus tard avec quelques rafraîchissements. Dame Eboshi va lui signaler qu'il y a 3 compagnons qui vont également les rejoindre prochainement et que demande à ce qu'ils soient amenés directement ici. Ce qui va arriver quelques temps plus tard, où tous les 3 vous allez finir par arriver effectivement à l'auberge et on va vous installer à la table à l'étage.